Dans ce podcast, vous allez retrouver Michael et Fly, l'éditeur et l'édité. Nous allons parler de la série Wave qui est éditée chez Comics Initiative et de toute l'envergure du projet et comment s'est déroulé le processus d'édition au sein de Comics Initiative. Un petit peu Ouais, donc, présenter. alors moi c'est Adrien, alias Fly. Fly, c'est mon pseudo, hommage au Club Dorothée, à cette magnifique traduction de l'époque, de l'animé de Dragon Quest. Et bon, si je suis multi-casquette, on va dire, mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour le manga que je suis en train de créer, qui est Waves, un shonen de surf pour lequel j'ai signé auprès de Comics Initiative, qui est parmi nous pour voilà, donc je suis en plein dans la réalisation du tome 1 que j'ai bientôt terminé. Si tout va bien, à la fin du mois d'août, j'aurai terminé. Et voilà, ça suit son cours. Donc voilà, donc je suis aussi un grand bavard avec Mickaël. On va essayer de se retenir, on va dire, parce que quand on sait au téléphone, on prévoit 15 minutes et en général, ça dure 2 heures. Euh, On a fait mais on a fait 4 une fois, mais je Non, mais réfléchis. ouais, c'est bon, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on va se laisser guider par toi et par tes questions. Et Et voilà. merci pour l'accueil. pas de souci, pas Tout de à fait. souci. Et bien justement, on va commencer par la question 1. Du coup, Michael, comment est-ce que toi tu considères Comics Initiative par rapport aux maisons d'édition qu'on connaît actuellement en France, c'est-à-dire Kana, Glénat, etc. Comment est-ce que tu te considères? Est-ce que c'est une maison d'édition indépendante, un gros géant de l'édition? Toi, en tout cas, quelle est ta vision de Comics Initiative? Alors, un grand géant, ce serait rigolo de dire ça, parce que c'est pas le cas. Euh, alors déjà, Comics Initiative, contrairement aux éditeurs que tu as mentionnés, on est complètement indépendant et on Mhm. n'a pas de structure type MDS à qui appartient par exemple le Cana, qui est une structure d'actionnariat assez imposante auquel appartient d'autres maisons d'édition comme Dargaud, Dupuis, Lombard, Urban Comics, et j'en passe, hein, puisque c'est un groupe vraiment immense qui, en fait, fait quasiment tout ton suivi du livre, c'est-à-dire de l'auteur jusqu'à la distribution en librairie. Donc, c'est des groupes multimillionnaires à gros niveau. Mhm. Et puis de l'autre côté, donc le côté indépendant, c'est que concrètement, Comics Initiative, ça dépend des choix de Michael Jérôme. C'est-à-dire que si un titre fonctionne, c'est tant mieux. Si un titre ne fonctionne pas, je dois tout faire pour qu'il fonctionne afin de ne pas mettre la structure et la pérennité du titre dans lequel je crois en danger. Voilà. Donc ça c'est voilà pour faire simple dans ce qu'on appelle un éditeur indépendant. Euh, la manière d'aborder les mangas chez Comics Initiative elle est assez simple. Pour moi je la travaille un peu comme je l'ai travaillé à l'origine au tout début de la manière de monter Comics Initiative. Euh, j'ai commencé en fait avec au début un artbook autour d'un auteur américain qui s'appelle Jack Kirby. Jack Kirby, pour faire simple aux non-initiés, c'est le créateur de Captain America, des Avengers, des X-Men, de la fortune de Marvel et de Disney aujourd'hui. Pas Ok. que, hein, puisqu'il a créé énormément de personnages aussi chez DC. C'est quelqu'un qui a tout fait. Réellement, tous les genres, de la romance, des récits de guerre, du polar, Mhm. et qui est considéré comme, d'ailleurs, il est appelé aux États-Unis le roi des comics. Voilà, on a le dieu des mangas avec Tezuka, on a le roi des comics aux États-Unis avec Kirby. Ok. Et ça, c'était un bouquin hommage où, en gros, je demandais aux auteurs savoir si le Kirby leur parlait, donc certains oui, et du coup, ils nous rendaient hommage avec soit un dessin, soit un témoignage écrit. Le premier bouquin, il s'est fait comme ça, avec des auteurs qui venaient du monde entier, dont des très gros noms, en fait, que j'imaginais même pas convaincre ou toucher. Mhm. Et l'idée ensuite, ça a été de se mettre à faire de la bande dessinée pure, donc c'est-à-dire du comics notamment, avec un premier livre autour de Jack Kirby, puis ensuite avec un auteur français qui s'appelle Laurent Lefebvre, avec qui on a travaillé euh, sa série qui s'appelle Foxboy, qui était avant chez Delcourt, et dont j'ai récupéré toute la série en fait, série qui a été nommée à Angoulême d'ailleurs en 2020. On est que l'année 2022, enfin, voilà, donc qui était dans la sélection officielle d'Angoulême, ce qui n'était jamais arrivé avant à Laurent et à Foxboy. Et en fait, l'idée c'est que chaque titre va apporter finalement sa pierre à l'édifice, comme un arbre en fait, Un si vous arbre. voulez. Une branche, ce genre de choses. Je développe une branche, un titre, puis deux, puis trois, etc. etc. Ok. L'idée c'est que
Pour les mangas, on a commencé d'abord à avoir une grosse réflexion autour de l'objet du livre manga, ce qui devait être fait, ce qui devait pas être fait, la qualité du livre que je voulais. Ça a toujours fait partie de mes marottes. Alors, je suis fils d'imprimeur, c'est peut-être pour ça que le papier et la qualité du livre m'a toujours intéressé, je sais pas. Ah, c'est pour ça alors. C'est pour ça. Peut-être que une psychanalyse auto-évaluée. Mais l'idée, ça a principalement toujours été de vouloir faire un bon livre, et c'est vrai que qualitativement, euh, quand on compare certains livres que je lisais il y a 10-15 ans à ceux qui sont par exemple imprimés aujourd'hui, il y a quand même une disparité qui est assez incroyable quand on compare les premiers tomes par exemple de Berserk chez Glénat au dernier. On a l'impression que le livre qui a autant de pages a à moitié fondu de volume, Mhm. qu'on a un papier qui est de moins bonne qualité, qui se tient moins bien en main. Enfin bref, c'est pas pour cibler Glénat, hein, parce qu'on a ce syndrome-là un peu partout. Mm. Moi, je trouvais ça dommage de se dire, un lecteur, quand il met ses sous dans un bouquin, il doit en être content. Et là-dessus, c'est vrai qu'entre le petit format, qu'on va appeler le format manga, la Naruto, et un plus grand format qui nous permet de bénéficier souvent des qualités de dessin de manière un peu plus flagrante, moi je préférais partir sur le format qu'on a choisi notamment pour Waves et pour John Cookie dans Mourir ne suffit pas, qui on Ok. va dire est le format qu'on appelle un peu aujourd'hui le format manga de luxe. Mm. Ce qu'on retrouve par exemple sur Karakuri Circus, pardon, chez Meian. Euh, donc tous ces aspects-là, en fait, ont fait que, outre la mise en place de ce format, on va dire, qu'il soit dans le sens français ou en sens japonais, en sens occidental ou japonais, j'ai envie de dire, peu importe, c'est qu'une question de- une question artistique, ça principalement, et d'origine. Euh, Là, moi, où l'idée a ensuite été faite, c'était de commencer à tout d'abord retravailler, notamment avec un auteur français qui s'appelle Alan Heller, donc sur la série John Cookie, Mhm. euh, qui a- qui avait eu l'occasion de sortir un premier tome chez Ankama à l'époque, qui s'appelait Lost Sahara, Ouais. et qui, pour diverses raisons plutôt sinistres de la part de l'éditeur, n'ont pas vu la suite. Bon, pour des chiffres de vente qui correspondaient pas aux attentes, hein, souvent c'est le cas dans l'édition. Du coup, ils lui ont dit bah non, en fait, on va pas continuer. Sauf que ils l'ont laissé travailler pendant de longs mois. Et Alan, du coup, j'ai pu derrière lui dire, écoute, si on la faisait cette suite, en fait, pourquoi priver les lecteurs qui étaient là depuis le début de ne pas faire la suite? Il y a quand même, enfin voilà, il y a un intérêt là-dessus, surtout qu'Alan a voulu de son côté euh, retravailler son récit pour euh, vraiment le booster, graphiquement, narrativement, il a Mm. tout refait. Vraiment, il a vraiment tout refait. Et on a un livre qui, quand on compare l'un avec l'autre, n'a rien à voir en fait. On a l'impression d'un premier essai qui a été envoyé, et là à côté on a un vrai bouquin. Donc il y a une vraie grosse différence là-dessus. Et puis quand je parlais par exemple d'ambition sur la qualité du livre, Alan, quand il m'a demandé de faire des pages couleurs, je lui ai dit oui. On en a plus d'une trentaine dans un tome de manga, ce qui est quand même extrêmement rare, surtout dispatché tout du long. Donc on a sorti ce premier tome, et ce premier tome il est là pour initier en quelque sorte la veine création manga en France, pas Mhm. que d'ailleurs, et amener au fur et à mesure des collaborations ou des traductions qui viendront par la suite du Japon. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles qui sont en cours. Mhm. Et comme pour les Américains avec qui je travaille aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé à travailler avec des maisons d'édition américaines, il a fallu en convaincre une, tout simplement, de lui dire faites-nous confiance, vous allez voir, je vais soigner le bouquin. J'ai fait le boulot sur un bouquin. Cet éditeur, j'ai pas arrêté de travailler depuis avec lui, et je travaille toujours aujourd'hui avec lui. On est très content de bosser ensemble. Il Mhm. m'a d'ailleurs donné la responsabilité d'une série culte qui s'appelle Love and Rockets, qui est vraiment une série culte. Mhm. Et de l'autre côté, j'ai commencé à travailler avec d'autres maisons d'édition pour finalement aujourd'hui bosser avec la première maison d'édition qui n'est pas Marvel ou DC, hein, puisqu'ils ont des accords privilégiés, mais qui s'appelle Image Comics, et avec laquelle je multiplie aujourd'hui les partenariats. L'idée, ça va être la même chose pour les partenaires japonais, c'est leur prouver qu'ils peuvent me faire confiance, et progressivement, un, puis un autre, etc., etc., et monter peut-être
on va dire en gamme, si on peut appeler ça des gammes, ou en tout cas en compétences auprès de ces structures-là. Donc il y a un long parcours. Et moi, j'ai toujours tendance à dire on apprend tous les jours. Donc, en ce sens, et je reviendrai du coup au début de ta question, Mhm. en un sens, être indépendant est aussi une façon de penser, de se remettre en question permanente pour progresser. Ok, ok. Ouais, je vois. J'ai fait long. Non, non, mais c'est parfait, comme ça on a un grand résumé et puis même on comprend tout ce qu'englobe Comics Initiative. Mais du coup, on est d'accord pour ceux qui nous écoutent aussi, pour qu'ils puissent bien comprendre, tu n'es pas uniquement dédié aux auteurs français. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu as Ah déjà non. collaboré avec des auteurs qui sont américains ou en tout cas des maisons d'édition américaines. Je bosse avec des maisons d'édition américaines, suédoises, italiennes, là, pas mal. Il y a Ah, peut-être un manga qu'on sortira qui est fait par un auteur espagnol sur un manga de samouraï qui est assez étonnant. mhm, On va voir si on s'entend. Enfin, pour l'instant, je m'entends très bien avec le scénariste, donc ça ne devrait pas poser de problème. ok. Et puis, bah, on a de la création en fait d'auteurs européens qui, bah, un peu comme par exemple Alan sur John Cookie ou comme Adrien ou Fly sur Waze, ont été biberonnés au manga depuis 15-20 ans minimum et qui naturellement ont finalement intégré en eux les codes qu'ont eux-mêmes intégrés les auteurs japonais. Donc on se retrouve avec des créations qui peuvent parfaitement en plus trouver écho à l'étranger, voire pourquoi pas même au Japon à terme, j'en sais rien. Mais on le voit bien avec Radiant notamment, hein, qui a un vrai succès là-bas. Donc c'est possible finalement de faire le cheminement inverse, vous voyez. Donc Hmm. pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça, faut laisser sa chance aux auteurs et leur donner les moyens d'aller au bout de leur création et au bout de leurs idées. Voilà. Ok, et ben justement, j'ai une question où on va vraiment revenir dans les bases des bases. C'est comment est-ce que est né Comics Initiative et pourquoi avoir choisi ce nom? Et actuellement, du coup, est-ce que ce nom te semble encore tenir à la maison d'édition, puisque justement tu fais du manga, et pour certains, ça peut potentiellement porter à confusion, puisque ça s'appelle Comics Initiative, et en fait, tu touches un petit peu à tout. Donc, comment est-ce qu'est né Comics Initiative? Pourquoi avoir choisi ce nom? Et actuellement, est-ce que c'est toujours dans la même lignée de quand tu as créé la maison d'édition, du coup? Ouais, alors en fait, c'est Comics Initiative. Pour revenir à la base, c'est parti de ce qu'on appelle couramment une idée à la con. Euh, C'est-à-dire qu'au départ, Souvent comme ça, hein. ouais, c'est ça, c'est les mauvaises idées, ça. C'est les trucs où tu te Voilà. retrouves embarqué dans les faux plans. On va Et revenir au barbecue Fly pour Waze. On va en revenir. alors, chipot ou merguez? Et donc non, en fait, avec mon pote Alain, qui était là au début de Comics Initiative, on avait été interviewer plusieurs auteurs au Paris Manga and Sci-Fi Show. Ça, c'est le titre entier du salon en région parisienne. Ok. Et bah, en fait, on rencontre plein d'auteurs, voilà. On rencontre l'acteur de Parker Lewis, on est super content. Bref, des vrais gosses, quoi. Et en fait, sur le retour, on commence à parler en disant tiens, c'est con, mais dans 2 ans, va y avoir l'anniversaire des 100 ans de Kirby. C'est vrai que les auteurs l'aiment bien, il y en a qui sont vraiment très fans. Nous, on l'est aussi, hein, comme beaucoup. C'est comme si on disait ah, j'adore Toriyama. Bah oui, en manga, si tu connais pas Toriyama ou si tu l'aimes pas, bon, bah voilà, c'est comme ça. Hmm. Mais l'idée, c'était principalement de se dire ah, bah tiens, on a qu'à demander à des auteurs s'ils veulent pas dessiner un des personnages de Jack Kirby, et puis on ferait une vente aux enchères, et puis on donnerait ça à une association. Ça, c'était le projet qui a été évoqué en 2 secondes sur le retour, entre ça et des conneries. Et puis moi, le lendemain, je rappelle mon pote en disant, mais en fait, faire ça, c'est nul. On va faire un bouquin qui sera caritatif. Et donc ça, c'était vraiment l'idée de base de se dire, bon, on va faire ça, seul truc en étant caritatif. On n'a pas de sous, donc on va réfléchir aux moyens de comment faire ce livre. Voilà. Donc tu reviendras peut-être sur la question par rapport à Ulule, ce genre de choses. Mhm. Mais en tout cas, ça a été, il y a eu plein de réflexions autour de ce premier bouquin. Et l'idée, c'est parti d'un concept de se dire, bah, moi, j'ai jamais fait de livre, toi non plus.
bah, tu sais quoi, on va essayer de faire un livre, on va le faire du mieux qu'on peut. Et si ça fait de l'argent, bah, on le donnera à une association caritative, ce qui a été le cas. Parce que on a au final donné 13 000 $ à une asso américaine qui s'appelle Hero Initiative. Euh, Ok. pourquoi, c'est- pourquoi cette asso, je le fais court, c'est parce qu'elle a été choisie par le fils de Jack Kirby, à qui on a demandé. Voilà. Donc, qui nous a dit, ah bah, faut donner à eux. C'est une asso en fait qui aide les auteurs qui ont des problèmes de santé, des accidents dans la vie. Et comme le régime médical et de santé globalement américain n'est pas le même que celui que l'on a en France, quand tu as un problème de cataracte, ça te coûte 50 000 € pour te la faire enlever. Voilà, donc c'est plein de dépenses comme ça, c'est des auteurs qui cravachent comme c'est pas permis et qui n'ont pas forcément la possibilité de se soigner correctement. Donc Mm. ça fait partie, et voilà, on a pu faire ce don-là. Au départ, en plus, l'association nous disait, oh, vous nous embêtez pas, faites un PayPal. Bah ouais, mais c'est pas 200 balles qu'on t'envoie. Ah bon? Voilà, on a bien bossé au final, hein, bon, pour rien, mais pour le plaisir, vraiment. Ouais, non, Et, c'est euh, super ça. et le côté, le choix du nom, en fait, a été une longue réflexion. Euh, et en fait, Comics Initiative, alors déjà, Comics, ça s'écrit avec un K pour plusieurs raisons. Pour l'anecdote, en fait, on avait une émission de radio qui s'appelait Comic Strip sur Tours, sur une radio qui s'appelle Radio Béton, voilà, une très très vieille radio locale, et dont le slogan est un pavé dans la mare, voilà. Et on parlait de bande dessinée, comics, manga toutes les semaines. Et quand il a fallu changer le nom de l'émission qui s'appelait auparavant Ça va chier des bulles, il fallait trouver un nom un peu plus correct parce que certains dans l'émission voulaient appeler des éditeurs en disant ouais, est-ce qu'il y aurait moyen que tu nous files un bouquin de temps en temps, avoir un service de presse quoi. Et ah oui, c'est quoi ton émission? Ça va chier des bulles. Alors Ouais, bon. c'est... J'avoue qu'en 4 par 3 dans le métro, ça va chier des bulles a dit ça tape peut-être pas trop, mais c'est clair. c'était bien marrant. Mhm. Et donc ce qui s'est passé, c'est on a essayé de trouver un nom et c'est devenu Comic Strips. Et comme on voulait être un peu rebelle, on l'a mis un K à la place. Et on l'a gardé pour Comics Initiative, ce qui était plutôt logique, puisque derrière, et je vais faire justement le parallèle par rapport au manga, c'est que quand tu prends le K de comics et le I d'initiative, ça fait KI, le Ki en japonais, la puissance, la force, tout ça. Et ça, c'était pas anodin. Parce que quand tu écris en fait comics avec un K, c'est la manière dont ils écrivent bande dessinée aussi en Asie du Sud-Est, notamment dans les Philippines. Et initiative, alors tu vois, je peux segmenter les mots. Initiative, en fait, c'est plutôt, contrairement à comics, le côté comics, c'est-à-dire que tu as les Avengers Initiative, ce qui est le mouvement des Avengers quand ils se réunissent. Tu as Hero Initiative, qui était l'association qu'on aidait, en fait, qu'on a aidé dès le départ. Et, euh, et puis il y avait d'autres explications, mais j'avoue que passé quelques temps, je me rappelle plus. Mais donc l'idée, ouais, c'était principalement de se dire que Comics Initiative fonctionnait plutôt bien, qu'on a commencé à faire de la création, on nous dit ah vous faites pas que des comics? Non. Quand on a fait de la jeunesse, ah vous faites pas que des comics et de la BD? Non. Et pour le manga, on a un petit peu j'ai un petit peu plus réfléchi sur le côté justement impact que peut avoir le mot comics par rapport au lectorat manga. Alors il y a écrit en quatrième de couve Comics Initiative, mais sur les couvertures, vous remarquerez qu'il y a juste écrit KI. Mm. Voilà, le petit logo KI, plus simple. Le Ki, on sait ce que ça veut dire ou pas en japonais, mais en tout cas, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu moins, ça peut peut-être être un peu moins, ça peut résonner différemment, en tout cas dans l'esprit des lecteurs. Mhm. Et à mon sens, ça fonctionne plutôt bien dans le sens où la collection, en plus, destinée au manga s'appelle Ki Tsune. Voilà, on aime bien les renards chez Comics Initiative avec Foxboy notamment. Euh, donc voilà, en gros, en résumé ce qu'il en est. Il n'y a pas eu la vocation non plus de changer de nom par rapport au manga, Mhm. pour une raison simple, c'est on ne demande pas à Glénat, par exemple, de changer de nom, alors que Glénat, c'est un nom de famille, il y a Delcourt, etc. Mm. Euh, Moi, je veux pas que ça s'appelle Jérôme, Jérôme Comics, Jérôme Édition, Jérôme Manga, ça m'intéresse pas du tout. Je n'ai pas de complexe avec ce que je suis. Enfin, si, sur plein d'aspects. Mais en tout cas, j'ai pas d'ego mal placé à me dire, ouais, c'est moi. Voilà, pour moi, Comics Initiative, ça doit être avant tout une démarche positive et une démarche de diversité
pour les lecteurs. Donc, quand on lit du comics initiative, ce que j'aime, notamment ce que je peux appeler ma démarche, c'est qu'on peut très bien avoir des lecteurs qui vont se mettre à lire du manga alors qu'ils en lisaient pas du tout avant. Et Ouais. ce qui est le cas, hein, j'ai entre guillemets forcé des lecteurs à se lancer dans John Cookie par exemple, ou Revengeful qui est plus proche du webtoon, Mhm. alors que c'était pas du tout leur type de cam, hein, d'univers, et, euh, et d'être finalement hyper content, d'hésiter par exemple sur Wave parce que bah, c'est pas, ouais, c'est un peu plus shonen que sur Cookie, alors je suis pas trop sûr. Bon, alors après, il faut forcément draguer les lecteurs avec des arguments. Non, mais à un moment, il y a une allusion à Batman. Pour un fan de comics, une allusion à Batman. Ouais, c'est sûr. Un fly, on sait ce que c'est. Euh, Ouais. je pense que ça fera marrer. Et en tout cas, non, l'idée, ouais, c'est ça, c'est de tisser des liens, de créer des ponts et de montrer que quand on aime les mangas, ça se développe et il y en aura toujours plus chez Comics Initiative parce que bah, entre des séries qui sont à ressortir et qui sont plus dispo depuis longtemps, des nouveautés, enfin bref, il y a plein de choses à faire. En tout cas, moi, à mon niveau et de mon côté, je vois plein de choses. Comme je l'ai fait en manga, comme je le fais progressivement aussi en bande dessinée, en création, parce que c'est aussi une des parties qui est ultra importante chez Comics Initiative. Mhm. C'est c'est que je fais autant enfin je fais autant, je fais certes de la traduction, mais par exemple je fais aussi beaucoup de création. Ce qui est pas commun, on va dire, chez les éditeurs comics, puisque généralement ils font pas de créa, et en manga un petit peu, tu vois, un petit peu plus. Donc Mm. Ben justement, on avait une question dans la petite page où il y a le chat. C'est est-ce que vous sortez des exclusivités ou est-ce que vous faites de l'importation? Donc, est-ce que vous avez même des créations quand ça vient des États-Unis, quand ça vient de Suède et Italie, par exemple? par exemple, on a sorti, là en fin d'année, j'ai sorti Mon parrain la bonne fée, Mhm. qui est un titre de Robert Mellor Anderson et John Sack, qui est un roman graphique sorti donc bah, en France au mois de décembre et qui est sorti seulement au mois de mai aux États-Unis. Donc c'est un titre qu'on a eu bien en avance. Là, on va sortir fin août Une vie fantastique, Fantastic Life, qui était un récit d'un auteur avec qui j'ai déjà fait un bouquin qui s'appelle Kevin Much et auquel je sors ce livre-là alors que les Américains n'ont pas encore planifié de date de sortie. Et puis juste sur la partie américaine, on a des projets avec un gros scénariste enfin un gros, oui, un grand nom du scénario qui s'appelle Garfénis. Mhm. Garfénis, pour si vous y connaissez pas ce nom, c'est un type qui a notamment écrit beaucoup sur le personnage du Punisher, mais qui est surtout aujourd'hui connu pour des adaptations, enfin pour ses adaptations, non, enfin pour ses comics à l'origine, puis des adaptations qui ont été tirées, que sont par exemple, euh, je vais faire House the Boys, voilà, en priorité, qui est sur Amazon, qui est une série qui est assez populaire, Ouais, et The Boys. Preacher. Et Ok. Preacher qu'il a fait il y a quelques temps aussi. Avant d'autres, hein, puisque bah, il a le vent en poupe, Garfénis, et on a un projet en direct avec lui qu'on publiera peut-être, par exemple, bah, du coup, on exclut Monde. Donc ça, touche du bois, donc tant que c'est pas lancé, tant que c'est pas fait, voilà. Mais en Mhm. tout cas, voilà. Donc c'est le cas aujourd'hui sur le marché anglophone. Euh, En français, oui, évidemment, hein, on peut avoir de l'exclusivité, forcément, c'est plus facile. On va sortir un bouquin en France et en Italie avec un auteur italien sur un projet qui s'appelle Nosferatu, voilà, un personnage un peu connu. Euh, ouais, puis bah en fait, je pense que ce genre d'opportunité-là, c'est quelque chose que j'espère en tout cas pouvoir proposer à terme aussi avec des artistes japonais, par exemple, ce Mm. serait le kiff, ou Ouais, chinois, ou super. coréen, peu importe. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien en tout cas cette volonté d'échanger régulièrement. Une chose qu'on fait aussi, qui est plus courante en comics d'ailleurs qu'en manga ou même en BD, c'est Mhm. que ce qui se fait souvent aux États-Unis, c'est que quand tu sors un livre ou ce qu'on va appeler un comic
un comics, un floppy, un petit volume de 20-30 pages. Ces comics, en fait, sont souvent proposés avec une couverture, celle officielle, mais aussi avec d'autres couvertures réalisées par d'autres artistes. Ben, en fait, c'est souvent quelque chose qu'on propose, et on le propose notamment chez Comics Initiative depuis quasi notre début, de toute façon. C'est-à-dire qu'on propose une BD avec la couverture de l'auteur, la couverture que tu trouveras par la suite en librairie, Mhm. qui est le tirage qu'on appelle régular, le tirage le plus important. Et après, on va avoir une version collector avec une illustration réalisée par un invité, ou l'auteur lui-même, hein. D'ailleurs, des fois, c'est l'auteur qui veut absolument rien lâcher, dans le sens, non, non, j'ai d'autres idées de couve. Et là, par exemple, c'est une formule qu'on a appliquée aussi sur nos mangas, et notamment pour Fly avec Waves, on l'a mis en place je, avec, avec Saïd Sassine. Voilà. Ouais, Voilà. ouais, ouais, j'ai vu la contrepartie sur Ulule. Exactement. C'est une couverture qui va être C'est une couverture inédite qui va être tirée au plus proche, on va dire, du nombre de réservations. Donc si elle vous plaît, bah, faut pas hésiter à la prendre parce qu'après, vous la trouverez sur Rakuten à 3 fois le prix ou sur Vinted avec des petits Mhm. salopards qui font monter les prix. Et, mais voilà, enfin là-dessus, on essaie toujours d'avoir une proposition un petit peu plus élargie pour tout ça. Voilà. Et du coup, j'ai oublié ta question. Mais Bah, la question, c'était la question de... Alors, je me souviens plus du pseudo. Fane, qui demandait est-ce que c'était uniquement des exclusivités ou est-ce que vous faisiez que de l'importation ou est-ce que c'était uniquement des exclusivités? Et du coup, bah, tu nous as répondu en disant que tu faisais des exclus avec même des gens à l'international. Donc en soi, je pense que tu as bien répondu à sa question et qu'il a pu avoir une petite réponse là-dessus. Et du coup, moi j'ai une question pour Fly. Du coup, Fly t'es édité chez Comics. Et comment tout cela s'est déroulé? Et surtout, est-ce que tu peux nous citer les avantages et inconvénients que tu as eu d'être dans cette maison d'édition? Donc ne donne pas tous les inconvénients pour pas que le livre sorte avec une Ni mauvaise tous les note. avantages. Ouais, non, mais je rigole. Mais du coup, voilà, c'est la question. Attends, parce que c'est pile le moment où mes gosses choisissent de venir me parler alors que c'est mon tour. Euh, alors les avantages et les inconvénients. Non, on va commencer par comment j'ai envoyé les Voilà, éléments à Comics Initiative, par c'est ça, exemple. allez. Alors vraiment par hasard, je dois avouer, parce que du coup ça découlait d'une story de Saïd où il mettait qu'il avait lu justement Mourir ne suffit pas. Et du coup, il mettait c'est top et tout ça. Donc j'ai chopé le bouquin dans la foulée. Je me suis dit effectivement c'est hyper quali. Donc bah, je vais tenter, hein, après avoir, je l'avoue, écumé les maisons d'édition que j'avais en tête à leur envoyer mon dossier d'édition. Je l'ai envoyé à Michael. Donc c'est comme ça que ça a commencé, parce que bah, contrairement à d'autres, les échanges ont été hyper facilités, parce que j'ai envoyé mon dossier, il a dû me répondre dans la journée en me disant ça me plaît, vas-y, je suis chaud. Et puis moi je vendais un peu du rêve en disant si tu veux, j'en envoie, j'ai la moitié de mon tome qui est prêt, donc je peux en envoyer un peu plus. Donc il m'a dit bah vas-y, tu fais le malin, envoie-en plus. Donc du coup je lui ai envoyé la moitié du tome 1 qui était finalisé. Et il m'a répondu, franchement, là, ça s'est déroulé en 3 jours en me disant, bah vas-y, je suis chaud pour on se rencontre, quoi, enfin qu'on se fasse une petite visio pour en discuter. Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné très très vite. Alors quand je dis très très vite, c'est des communications téléphoniques de 4 heures, donc je sais pas si on peut dire que c'est vraiment très très vite, mais le fait est que c'est quand même allé plus vite qu'avec certains autres. Euh, et voilà comment on en est arrivé là. Donc rapidement, il m'a expliqué bah, tout ce qui faisait le concept de Comics Initiative, hein, tout ce qu'il vient de dire. Et du coup, bah, peut-être ouais, parler des avantages, des inconvénients. Les premiers avantages, moi, qui m'ont convaincu auprès de Michael et de Comics Initiative pour le coup, c'est la facilité avec laquelle on pouvait avoir déjà des échanges et que ça tardait pas. C'est-à-dire que ça, dans Mhm. le monde de l'édition à l'heure actuelle, enfin, moi, je compte plus moi, je sais pas si je peux citer des exemples. J'en ai. Hein. Si je peux citer Ankama, par exemple, avec qui j'avais envoyé mon dossier d'édition, qui m'ont répondu dans l'heure après que j'ai envoyé le dossier, Mhm. pour ensuite bah, plus donner de nouvelles pendant des mois. Donc c'est hyper aléatoire, ce qui se comprend. Hein. Ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont beaucoup de choses à gérer. Mais c'est vrai que quand on est auteur et que on nous fait des retours comme ça pour après d'un coup nous oublier,
c'est pas évident à supporter parce on se dit mince, est-ce que j'ai raté un truc en marche? J'en sais rien. Voilà. Donc ça, mine de rien, avec Mickaël, c'était quand même hyper bien. C'est que ça déroulait, quoi. Voilà. Et puis c'est simple, je lui envoie un SMS, derrière enfin voilà, c'est fluide et mine de rien, c'est quand même hyper agréable. L'autre point hyper positif, c'est qu'il a pris en compte aussi énormément de choses qui sont liées à ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que bah bon, on a balancé quelques indices, mais moi je suis un daron, j'ai passé les 40 ans. Rien que le fait d'utiliser le mot daron, ça me met un coup de vieux. Mais du coup, voilà, j'ai un job officiel, on va dire, qui me prend ma journée. J'ai mes gosses à gérer, enfin tous ces trucs-là. Et en gros, bah, tout de suite, il a compris que, bah, voilà, le côté passion en fait lié à la création de son manga et ben à un moment donné, il fallait jouer avec ça, quoi. C'est-à-dire, ok, il a un manga à créer, il a envie de le faire, mais en même temps, il a d'autres choses à côté. Donc, il faut prendre en compte bah, des aménagements, des deadlines qui doivent pas forcément être hyper, Hyper serré. enfin, ouais, hyper serrés et tout ça. Et ça aussi, c'est vraiment agréable de se dire, voilà, on est un peu plus libre d'avancer comme on le souhaite. Hmm. Euh, Ensuite, je sais pas si j'ai bien fait de commencer par les points positifs, parce que du coup, après, les gens vont retenir que le négatif. S'il y en a, on sait pas, hein. Mais en point positif aussi, c'est le côté liberté de ce que j'ai envie de raconter. J'ai un Mhm. autre exemple qui est les échanges que je pouvais avoir avec Kana, où mine de rien, quand on a signé avec Comics, mon dossier était encore chez eux, hein, encore entre leurs mains. Et puis, enfin voilà, en termes de retour, je savais pas, ça pouvait nous porter encore 6 mois, un an plus loin, on n'en sait rien. Mais surtout, il m'avait fait un retour sur, bah pareil, ils avaient lu la moitié du tome 1, c'est les deux seuls éditeurs qui ont lu la moitié du tome 1. Mhm. Et il m'avait dit, bah, on aime bien, mais il y a un petit problème en fait de public, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si tu t'adresses à des jeunes, vraiment jeunes, ou si tu t'adresses à des jeunes adultes, parce que bah, des fois tu vas faire des blagues qui sont un peu limites, des fois tu vas peut-être avoir des plans qui peuvent être sujets à controverse et tout ça. Alors, voilà, et ce qui s'entend aussi. Mais en fait, il voulait, enfin, tout de suite un peu plus t'orienter pour te ranger dans une case. Et moi, j'ai pas envie de ça pour Waves. C'est-à-dire que je me fais plaisir et j'ai pas envie de m'adresser ou à des jeunes ados ou à des jeunes adultes. J'ai envie de m'adresser à tout le monde. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais j'essaye de faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte. Parce que bon, je suis plus un jeune adulte, je suis plutôt un adulte, voilà. Bon, bref. Hâte de Mais je suis vieillir. je suis encore jeune, j'estime, dans ma tête. Je lis du manga depuis 30 ans. Et je vais lire du shonen, comme du seinen, comme du shoujo. Je lis un peu de tout. Et en fait, j'ai pas envie d'enfermer Waves dans une case, même si la réalité, c'est que c'est un shonen de sport. Mais voilà, je veux pouvoir aller sur des terrains où je suis libre de le faire. Et Michael m'a dit, moi, ça me va bien ce que tu as mis dedans. Fais ce que tu as envie. Fais-toi plaisir. Voilà. Donc ça aussi, c'est hyper agréable de se dire, bah voilà, il me laisse l'opportunité de faire mon manga et de le faire comme j'en ai envie. Bien entendu que s'il a des réflexions, il me les fera passer. Bien entendu que il y aura peut-être des choses à optimiser ou autre, mais j'ai vraiment apprécié ce côté-là, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les points positifs. Je me rends pas compte. Enfin, il y aura sûrement d'autres choses, mais vraiment, c'est ceux Oui, qui me oui, mais sont là, venus. en tout cas, c'est les choses principales, en tout cas, toi, qui t'ont fait aller vers Ouais, comics. ouais. Et après, bah, si je dois donner des points négatifs, c'est pas évident parce que en fait, tout ce que je viens de citer me suffit et me convient pour bah, ce qu'on va déployer, quoi. Mhm. Après, oui, c'est pas évident de déployer une campagne Ulule. Ça fait partie du deal. Voilà, ça fait partie de la façon de procéder de Comics Initiative. Donc, ben, quand on signe, on sait qu'on va aller sur ce terrain-là. J'avoue que bah, c'est pas évident, c'est assez éprouvant en fait de vivre une campagne Ulule parce qu'on aurait envie d'être tout de suite au montant qui est attendu et on aurait envie d'exploser les compteurs pour se dire bah, on peut essayer de proposer d'autres choses aux lecteurs et tout ça au niveau des goodies, au niveau des voilà et puis surtout on a envie de se dire bah, si la campagne Ulule elle explose tout, c'est qu'il y a une hype derrière le projet et, bah forcément en tant qu'auteur c'est valorisant quoi. Mais du coup c'est
voilà, il faut prendre un peu de recul en se disant, mais une campagne Ulule, ça s'accompagne. Ça s'accompagne en termes de com, ça s'accompagne en termes d'action commerciale aussi à côté. Et en fait, il faut rien lâcher et ça peut être usant. Enfin, ça peut être, non, la vérité, c'est que c'est usant. Mais voilà, ça fait partie du deal et on ira au bout. J'en plaisante souvent, mais c'est la vérité. S'il en manque un peu à la fin, ma mère, elle mettra ce qui manque. Ah, on va y Mais, arriver, t'inquiète mais- pas. non, mais je rigole, mais il en manquera pas. Il en manquera pas, mais voilà, c'est pour dire C'était qui veut mettre 5 000 euros, il m'a dit tout à l'heure hors antenne. Et, des Oui, larges. oui, c'est large, ça, ouais, large. c'est ça. C'est juste que je trouve plus le lien là, donc il Ça faudrait va. que j'essaie de le Alors, retrouver. Voilà. Ulule, Non, comme et puis je me suis ça. aussi rendu compte que c'est. Alors, on se l'est dit aussi, on n'a peut-être pas lancé la campagne à la meilleure période, Hmm. mais c'est pareil, voilà, bon, ça ira au bout aussi. Moi, je me rends compte aussi que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bah voilà, ça rejoint un peu ce que me disait Carla, mais j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent sur Insta et qui me Mhm. disent, bon, on aimerait bien, mais faut qu'on, enfin, c'est mignon ce que je dis, mais faut qu'on demande des sous à notre maman, il faut que, enfin, ou alors je viens de Ouais, démarrer mes études, j'ai pas ça, et en fait, on a envie de leur dire, j'ai envie de leur dire, vas-y, je te l'envoie le tome, j'ai envie d'aller dans ce sens-là, mais non, il y a quand Hmm. même une logique commerciale qui fait il faut que Mais ça rien que emballe, le quoi. fait que, par exemple, quelqu'un partage ou transmette l'info à des potes, etc., rien que ça, en fait, c'est ne serait-ce qu'apporter son soutien à une campagne. Et ce qui est important de voir, c'est comme le disait Adrien, oui, c'est fatigant. Moi, je suis habitué, j'ai l'impression, j'en fais tous les 2 jours, j'ai l'impression. Hmm. Mais il y a un investissement forcément nerveux aussi hein, pour les auteurs, de stress, etc. Moi, je suis pas du tout inquiet en plus, voilà. Je suis un méga stressé sur plein de choses, mais là pour le coup, je sais que Waze on avance bien, que ça avance, etc. Hmm. Oui, ça devrait presque. En fait, moi je dis toujours que si on n'est pas à 1 million d'euros au bout de 2 heures, je vis ça à titre personnel comme un échec. Donc je suis s'habituer à une sorte d'échec, c'est aussi essayer de trouver des solutions à chaque fois en permanence pour augmenter, améliorer, booster chaque campagne et ça fait que aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas réellement on n'a pas vu une campagne faire 150 000 euros en manga aujourd'hui sur Ulule parce que le Oui, lectorat n'est pas il y en a un, encore il y en- ça. je te coupe, Michael, mais il y en a un, là, il y a le Spatule Jump, là, qui a tout pété, là. Ah Bah, oui, il l'a lancé en même temps que nous. le projet Mais du chef otaku. ouais, 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 il y a je sais pas combien de milliers Mais bon, c'est un magazine de prépublication, en gros, Hmm. donc c'est un peu différent, mais le fait est qu'il a tout explosé en termes de compteurs. Ouais. euh, attends que je Désolé, je revoie t'ai ce que coupé. Non, non, mais c'est pas grave. Après, on est plus pour moi sur un YouTuber que sur un créateur, hein, mais ça après c'est mon avis personnel. Et un peu Après, ça, bah c'est sûr que c'est la communauté qui a poussé le projet vers la réussite. Bah là, Oui, 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 puis c'est pas injurieux hein, dans ce que je veux dire. Ah Au oui, non. contraire, moi là-dessus, c'est cool que ça puisse se faire. Après, on voit aujourd'hui, c'est un passionné en plus en réalité, donc c'est cool qu'il puisse aller au bout de ses idées là-dessus, en tout cas au bout de son kiff. Mais pour moi, on n'est pas encore aujourd'hui sur un créateur qui veut vraiment pousser tous ces projets. Là-dessus, le lectorat manga en fait n'est pas encore focalisé sur cette voie comment je dirais, et qui est proposé aujourd'hui par le financement participatif là-dessus. Hmm. Par exemple, c'est vrai il y a vu aussi, comment il s'appelle, euh, je réfléchissais, il y a plusieurs projets qui sont notamment, enfin, qui sont souvent aussi faits par de grosses structures derrière, ou, enfin bref, c'est pas, ça répond pas vraiment à la question là où j'allais dessus, mais à voir après derrière ce que va donner ce, ce projet du chef Otaku. Moi, je suis un peu naïf là-dessus dans le sens où faut voir. Hmm. C'est Et justement, on va aborder ce sujet des campagnes Ulule. Juste avant, j'ai une petite question qui va vous concerner vous deux. C'est actuellement, par exemple, chez Comics, imaginons qu'un auteur veuille être édité. Comment est-ce qu'il doit procéder? Et toi, de ton côté Fly, la question, donc je pense que Michael va répondre à cette question en premier.
C'est est-ce que tu as eu des choses qui justement t'ont permis, entre guillemets, de mettre en valeur ton dossier d'édition? Est-ce que tu as eu des petites techniques? Même toi, quand tu as contacté, est-ce que tu as contacté d'une certaine manière ou autre? En gros, donner des petits tips, si tu en aurais, de mise en avant de son projet auprès d'un éditeur. Donc déjà, la première question, Michael, c'était actuellement, si un auteur voulait être édité chez Comics Initiative, comment est-ce qu'il devrait procéder? Alors, qui répond? Hmm. C'est à Non, toi mais c'est toi, c'est à là, toi qui m'as demandé, là, je te Michael. laisse. Oui, je t'ai Je dit, prendrai le relais. Bon, je prendrai le relais et j'ai enclenché un vas-y. chronomètre. Je suis censé te couper au bout de 2 minutes 37 apparemment. C'est C'est vrai, Taki qui bon, m'a envoyé un MP en c'est vrai, parallèle. bon, je peux faire plus court. C'est bon. Non, en réalité, moi, j'ai un fonctionnement qui est assez simple, c'est-à-dire que je fonctionne au coup de cœur d'emblée, que ce soit on va avoir une première accroche, en tout cas un premier visuel, un univers, quelque chose qui donne envie. Mhm, Parfois, on m'envoie des scénarios aujourd'hui. Moi, j'ai pas le temps de faire le lien entre un scénariste et un dessinateur. Ça, enfin, je veux dire, c'est pas, je suis pas structuré pour aujourd'hui et c'est pas dans mon objectif. mm, Euh, Moi, j'aime qu'on me propose un projet qui, en tout cas, ait un minimum d'avancement pour qu'on puisse réellement discuter de quelque chose qui est du fond, en tout cas qui est du coffre, parce qu'après c'est vrai que entre les envies de créer et la création, il y a quand même un fossé qui est assez large et que souvent quand on se dit ouais il me faut 6 mois pour finir, finalement on se rend compte que c'est pas le cas et que bah, réellement on met 3 ans et ça c'est vrai que dans le mode de fonctionnement de l'édition ça peut passer puisque il y a pas de il y a des enjeux très différents. Là où effectivement sur Comics Initiative avec notre modèle économique très différent via le financement participatif en préambule, les gens sont en quelque sorte actionnaires un petit peu de l'avenir de la série et ont aussi besoin d'avoir des informations sur le timing, sur le temps de création, etc. mm. Faut les tenir au courant, qu'il y ait du retard, ça arrive, les gens sont hyper compréhensifs, tant qu'on leur explique pourquoi. Ah, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais à l'autre côté, c'est vrai que coup de cœur en priorité, l'univers doit me parler. C'est un peu, ça fait un peu presque un jugement dit totalitaire comme ça. C'est si ça me plaît pas, c'est non. Bah, c'est un peu ça en vérité, parce que euh, je pars du principe que quand on vient voir Comics Initiative en salon, on peut me demander n'importe quoi sur n'importe quel bouquin, je serais capable d'en parler une demi-heure ou plus. Mhm. Si besoin, je suis plus. Pour moi, chaque titre, il doit être défendu parce que si je l'ai choisi, c'est que je l'aime. Si je l'aime, je vais le défendre. Je vais t'expliquer pourquoi c'est bien. Qu'est-ce qui peut te plaire? Ah, t'aimes pas trop ce genre-là? Bah oui, alors faut peut-être pas vers ce titre-là, etc. Mais expliquer les choses et en parler, ça fait partie des choses qui, à mon sens, euh, sont ultra importantes et je me vois pas défendre un titre qui ne me parle pas que ce soit en termes d'histoire, en termes de dessin, etc., etc. Moi, ça Mhm. m'intéresse pas. Ok. Donc effectivement, après pour les présentations, j'ai tendance à dire le maximum d'éléments. Juste des designs de personnages, ça fait pas tout. Et c'est vrai que la narration sur de la bande dessinée en général, hein, que ce soit manga, comics, BD, Mhm. elle est ultra importante. Après, on est d'accord que tu essaies d'avoir un avis du plus reculé possible et c'est pas uniquement tes goûts, par exemple, si se met sur le manga, ce sera pas parce que toi tu aimes uniquement le shonen, tu ne vas jamais éditer de seinen, par exemple. Mais je C'est... lis tout en fait, c'est un peu le Hmm, problème, hein. Il y a que les ok. romans aujourd'hui que je ne lis plus faute de temps, mais en fait, j'ai aucun problème à ce qu'on m'envoie un shoujo alors que c'est pas ma lecture en priorité. J'adore Ai Hmm, Yazawa par exemple. Là, j'hésite même à racheter Paradise Kiss que j'ai acheté il y a longtemps et dont j'ai perdu la trace en le prêtant à une amie. Euh, Je te les prêterai si tu veux, Michael. Ah, mais je les ai lus, hein. Et là, j'hésite. Je veux voir à quoi ressemble qualitativement l'intégrale. Ça me semble volumineux quand même, voir si ça tient la route. Bref, mais non, non, moi je lis vraiment de tout là-dessus. Par exemple, tiens, je peux donner un exemple type en termes de registre, c'est que mhm, euh, dans les prochains, là aujourd'hui, dans les campagnes en cours, on a Waves, donc on a un manga plutôt shonen, un peu avec des blagues un peu plus
Dan Dadan, quoi. Voilà, des blagues des fois un peu plus osées, mais on est sur du shonen sportif, voilà. À Mhm. côté, je vais avoir une campagne sur un titre qui s'appelle C'est pas des salades, qui propose des petits bouquins pour les lecteurs à partir de 6 ans et qui va leur parler de différents types de sujets liés à l'environnement. Ok. J'ai une campagne autour de 3 projets comics avec une saga de science fantasy. Bon, pour les fans de Final Fantasy, il faut y aller, c'est By the Horns. Un récit de vengeance en Terre Inuit et un petit récit euh, sur le folklore russe teinté d'horreur. Mais par exemple, là, quand tu vois que ces 3 propositions-là sont très différentes, euh, on va avoir Love and Rockets du roman graphique américain qui va arriver. Va y avoir un super beau livre qui s'appelle Puis j'ai tranché mon nom d'Anne-Claire Giraudet. Mhm. Il va être un bouquin qui, voilà, jette. Aïe. Ah, il y a un petit écho, Fly, au niveau de ton micro. Ah Et, bon? euh, Ouais. Ah, je crois que c'est bon. Ok. et puis J'ai bref, rien touché. on va avoir Ça devait être les 2 minutes 37, je crois, qui me demandait ouais, c'est de l'alarme. couper le micro. L'alarme comme ça bouille. Donc ouais, non, il y a vraiment enfin, pour moi, les propositions, elles sont ultra variées et parfois, je vais pouvoir proposer un projet qui serait plutôt à coquiner à un lectorat peut-être plus féminin que Mhm. masculin. Et en fait, pour moi, ça n'a pas d'importance. Moi, je lis les deux. Si ça me plaît, je le propose. Et voilà. Donc, en manga, c'est le même régime. Ok, d'accord. Et du coup, toi de ton côté, Fly, quand tu as proposé donc ton dossier d'édition, que ce soit à Comics ou aux autres maisons d'édition que tu aurais approché, est-ce que toi tu Ouais. aurais des petits tips, des techniques ou des façons de mettre en Alors, avant ton dossier d'édition j'ai pas la prétention d'avoir des conseils ou de dire c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'en vérité, Mhm. j'ai envoyé qu'un seul dossier d'édition et je ne l'ai jamais retouché du moment que j'ai commencé à l'envoyer aux différentes maisons. Donc, bon, je peux juste dire que d'après ce que j'ai eu comme retour, il fonctionnait plutôt bien. Mais je peux aussi dire que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, même ceux qui étaient intéressés m'en demandaient plus. Et Mhm. ça vient pas du fait que je le proposais, hein, parce que c'est vrai que je disais, j'ai un peu plus à vous proposer si vous voulez. Voilà, c'était un peu ma façon de tendre la main ou d'aguicher le chaland, si on peut dire ça. Mais voilà, il en faut plus derrière parce que un dossier d'édition, ça veut pas forcément dire que tu as créé un truc à côté de sympa. Surtout que j'ai jamais publié quoi que ce soit. J'ai jamais publié sur un manga draft ou un truc comme ça. On me le demande souvent. Et j'ai ce parti pris de dire que ben, mon truc, c'est Waves depuis le début. Et on verra bien si ça plaît, mais j'ai que ça. J'ai rien d'autre. Et j'ai pas de, je peux pas me permettre de perdre du temps à faire des one-shots à droite, à gauche, sur d'autres trucs. Donc je mise tout là-dessus. Euh, mais voilà, j'ai rien publié. Pour autant, personne n'a jamais réellement lu quoi que ce soit que j'ai pu faire, à part des très proches ou ben voilà, Michael, Kana, et puis, enfin bref, voilà. Donc, bon, après, le dossier d'édition est quand même important. Moi, j'avais mis quoi dedans? J'avais mis des présentations de personnages à la toute fin. J'avais pas mis 50, j'en ai mis 5, je crois, ou 6. J'avais mis quelques pages que j'estimais être vraiment les meilleures, celles que je m'étais dit, bah là, je suis très très satisfait du résultat, donc je les balance. J'avais dû mettre 5 ou 6 pages qui Mhm. sont sur Insta, hein, les gens, ils les voient, c'est les mêmes, hein, j'en ai pas inventé d'autres. J'avais fait quoi? Une note d'intention et un synopsis, et basta, je crois. 2 doubles pages, la couve couleur, et voilà. J'étais à moins de 20 pages au total, je crois. Il y avait peut-être 18 pages qui se couraient après, mais en disant, bah voilà, on essaie d'en mettre un petit peu plein les yeux sur le dossier, et on propose d'en envoyer plus si jamais, quoi. Voilà. Ok. Donc, mais j'ai jamais retouché derrière quoi que ce soit par rapport à ce dossier, quoi. Et quand tu Voilà. dis que tu envoyais plus si jamais, est-ce que tu avais entre guillemets un petit dossier d'édition qui complétait le premier qui était déjà prêt à être envoyé ou alors justement tu te concentrais sur le dossier d'édition on va dire de 18 pages et par la suite tu en créais un si plus tard on t'en demandait un petit peu plus. Non, en fait, ce que j'envoyais, si on me disait OK pour en envoyer plus, c'est Mhm. le début de Waves. C'est-à-dire que Ok. quand
quand je l'ai envoyé à Mickaël, j'avais 100 pages de prêt, donc lui, il a vraiment eu la moitié du tome 1. Mais si on revient, j'ai envoyé les dossiers d'édition en septembre 2023, j'ai commencé. Et quand je l'ai raconté la semaine dernière, mais du coup, je vais le redire, quand j'ai envoyé ça au mois de septembre l'année dernière à Ankama, par exemple, ils m'ont répondu dans l'heure sur mon dossier en me disant c'est plutôt cool. Et je leur avais dit, si vous voulez, j'ai tout le début de Waves à vous envoyer. Et j'avais un peu, je l'ai raconté la semaine dernière, mais j'ai un peu bluffé. C'est-à-dire, j'avais rien du tout de prêt. Je recommençais l'intégralité de Waves depuis le début parce que j'aimais pas les pages que j'avais faites avant. Et là, je m'étais focus sur un objectif qui était de dire, on reprend le tome 1 de Waves depuis le début pour en faire un truc plus quali et on va essayer de viser plus haut. Voilà. Ok. Euh, Plus haut que ce que j'avais en tête à la base quand on revient 2 ans en arrière. Bon, là, je suis parti un peu dans tous les sens, mais je vais rebalancer un peu la genèse de Waves. Mais je fais une aparté pour dire que Waves, à la base, ça part d'un barbecue entre potes. Je reviens 2 ans en arrière et on est à l'anniversaire d'un pote et dans le délire, après quelques bières, je leur dis, bah ouais, allez les gars, je vais vous faire un, un manga de surf qui tiendra sur un tome pour le délire, juste pour vous et juste pour moi aussi. Et fin d'année, je me mets cet objectif de vous sortir ça, quoi. Voilà. Mais vraiment en mode, on verra ce que ça donne, quoi. Hmm. Un des loustiques qui nous écoute, enfin, il y en a même plus, ils sont un peu plus nombreux, sont témoins, ils étaient là. Ah oui. Bref, ouais, mais voilà. Et puis en fait, après l'année qui s'est écoulée, j'ai un peu pris de l'ambition, on va dire, vis-à-vis de ce projet-là. Je me suis dit, bah tiens, on va essayer d'en faire un peu plus, quoi. On va essayer d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que, bah, tout simplement parce que le niveau de dessin que j'avais quand j'ai commencé vraiment ce délire-là, il était absolument dégueulasse. Je le dis comme je le pense, parce que c'est vraiment mon ressenti. Et j'ai progressé vraiment sur cette année-là jusqu'à participer à un concours pour Cana. Et suite à ce concours-là, je me suis dit, mon niveau, je l'aime bien et j'aimerais bien faire un peu plus que ça. Et c'est là où, du coup, j'ai créé le dossier d'édition. Dans l'année qui s'était écoulée, ben voilà, il y a quand même une communauté Insta qui s'était créée. Mhm. Sous conseil d'un de mes potes qui vient de mettre une réflexion en me traitant de ringard sur le truc là, Les de, termes loustiques. de message, voilà. C'est lui qui m'a dit mets-toi sur Insta. Sans lui, j'aurais pas fait. Ouais, surtout que ça fonctionne Voilà. super bien sur Insta. Mais je l'ai déjà remercié 15 fois, cet enfoiré, mais il doit chercher encore des, Des des raisons pour louanges le dans tous les sens. remercier. Il aime bien. Ouais. Il nous écoute, il est au Japon en ce moment avec le t-shirt de Waze. Là, il le met Ah, un peu c'était là-bas pour faire lui notre qui pub. avait fait voyager le t-shirt Ouais, de ouais, Wave. ouais. Ah bah Ouais, je voilà. balance, je balance comme ça. Et du coup, ouais, le Insta, ça a bien mordu. On a quand même créé une commu sympa. Il y a des gens qui attendent Waves et voilà. Et du coup, c'est pour ça que l'année dernière, j'ai dit, tu reprends tout du début avec ton niveau de dessin que tu as actuellement. T'arrêtes de revenir en arrière et tu crées une vraie histoire qui ira un peu plus loin que le simple one-shot délire autour d'un barbecue. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le proposer aux maisons d'édition et de dire, allez, on va aller faire ce shonen-là jusqu'au bout et on va essayer de le proposer plus loin. Voilà. Donc voilà, ça répond pas forcément enfin si, Oui, ça oui, répond un oui. peu Ça... après au dossier d'édition qu'on a envoyé dans les maisons et compagnie. Mhm. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est quand j'ai commencé à envoyer les maisons d'édition, je l'ai envoyé à Ankama, qui m'a répondu, bah, le dossier est cool, ça nous dit bien, et je leur disais, si vous en voulez plus, je vous envoie tout le début de Waves. Et c'était du bluff, parce que je recommençais du début, je n'avais pas le début de Waves. Et j'ai été un peu pris au dépourvu, parce qu'ils m'ont dit, bah ouais, allez, on est chaud, envoie-nous le début de Waves. Et du coup, enfin, je me suis trouvé comme un con. Il a fallu que je rush, bah, je sais plus, j'ai dû leur envoyer peut-être les 30 premières pages, un truc comme ça, 30 ou 40, je me souviens plus. Ok. Mais j'ai rushé le truc en les redisant, ouais, ouais, ça arrive, je vous peaufine deux, trois trucs. Et j'ai taffé comme un enfoiré pendant 2 ou 3 semaines pour essayer de leur envoyer quelque chose de quali alors que j'avais rien. Enfin, j'avais rien qui était au niveau attendu. Voilà. Ok. Et voilà. Pour qu'au final, il me ghost pendant 3 mois derrière. Donc, j'étais un peu dégoûté. Donc au Ça m'a un final, peu t'avais servi de 3 mois leçon. pour... Ouais, non, mais ça m'a un peu servi aussi de leçon. Parce que du coup, je m'étais un peu éloigné aussi du côté passion lié à Waze. C'est-à-dire que Hmm. je me suis mis une pression de fou. Enfin, j'ai pas vu ma femme et mes enfants pendant plusieurs semaines. Quand je les ai revus, ils avaient de la barbe et tout ça. Mais voilà. Donc, du coup. Mais Mais ça non, t'a fait en réalité, ouais, ma femme, mes gosses, tout ça, tu vois, forcément. Tu vois. Et,
et voilà, mais non, ça m'a servi de leçon à me dire, non, c'est pas ce que tu veux non plus ni pour Waves, ni pour toi, ni pour ce que tu veux en faire, quoi. Ouais. Donc voilà, Ok, voilà. ben ouais, je pense que vous avez plutôt bien répondu enfin à la question, parce qu'il y en avait On a pas juste, testé. Ouais. Ouais. on, De quoi? on a juste, ouais, c'est bon. Oui, oui, non, mais c'est bon. Après, je pense que tout le monde a pu bien comprendre, mais c'est assez bien. Comme ça, on passe globalement un peu sur tout. Et puis même, par exemple, j'allais poser une question sur comment est né Wave pour revenir à l'anecdote du barbecue. T'as pu l'aborder, donc c'est nickel. Mais du coup, j'avais une autre question, c'est que Comics Initiative, du coup, il y a 97 collectes qui sont financées. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de collectes et comment réussir à jauger l'engouement sur les séries? C'est-à-dire que chaque collecte a un objectif. Donc pour ceux qui connaissent pas Ulule, on peut soit demander un objectif d'argent. Donc par exemple, c'est ce qui est fait sur Wave où je crois qu'on est à 8 000 € demandés. Ah oui? C'est ça, ouais. Et après, on peut On a- aussi demander un nombre de précommandes où à certains moments, ça sera 200 précommandes, 300 précommandes. Mais du coup, voilà. Mais comment est-ce que Deux précomptes. vous gérez l'engouement qu'il y aura? Parce que 8 000 € c'est quand même un petit peu d'argent. Pourquoi est-ce qu'à certains moments, on demande plus ou moins? Enfin, voilà, c'est un Bah, petit peu la question. en fait, tout est aléatoire, hein. Il y a des projets, avec Foxboy, on a dépassé les 100 000 € en collecte. Avec d'autres, on va plutôt avoir. En fait, il y a pas de science exacte sur chaque projet. Moi, j'ai tendance à vouloir les définir par rapport aussi à différents impacts, que ce soit le budget global, Mhm, que ce soit le livre, que ce soit. Par exemple, il y a des coûts qui sont très différents entre l'achat de droit et la création. L'achat de droit, c'est con à dire, mais ça nous coûte moins cher que de faire de la création. mhm, Un achat de droit, on peut très bien négocier très très bas les coûts d'acquisition d'un livre, en faire la traduction, soit avec un traducteur, soit si on a la capacité de le faire soi-même. mhm. Sur certains livres, c'est moi qui le fais, donc on va dire que le coût de dépense et d'investissement en travail est moindre. Et ça nous permet finalement d'avoir un budget qui est extrêmement bas. Il y a des titres avec des auteurs qui sont renommés. Donc effectivement, en tout cas, si on suit tout ça, il y a certains auteurs qu'on qu'on peut suivre, mais il y a aussi il y a des gens qui vont venir pardon, pour les auteurs en question, Mhm. parce qu'on propose le nouveau livre de cet auteur, que là, il y a une version limitée. Alors, une version limitée, ça peut très bien être chez Comics Initiative, 50 exemplaires je sais pas, je crois que le plus gros qu'on ait fait, c'est 600 exemplaires. Mhm. Pour rappel, une édition limitée chez une structure comme un Kana, un Urban Comics, on Mhm. parle de 3 4 000 exemplaires pour une édition limitée, ce qui n'est pas très limité. Ouais. Euh, non, mais après, c'est voilà. Pour moi, en fait, il y a eu une sorte de présentation en quelque sorte de Comics Initiative qui a été faite via Ulule par un prisme qui est de dire, nous, les projets, en fait, c'est les lecteurs qui doivent décider finalement qui ont cette aspect vie ou mort sur ce qu'on va leur proposer sur un projet. C'est de dire, est-ce que vous voulez ou pas qu'on fasse ce projet-là? Si ça marche pas, on le fera pas. Mhm. Donc ça veut dire que tant pis. En gros, tant pis, ça veut dire que le projet en soi n'était pas intéressant pour vous, ou que j'ai Mhm. mal travaillé en le présentant mal, en n'appuyant pas sur les bons aspects, et on se retrouve avec des résultats qui peuvent être assez disparates. Pour moi, chaque objectif fixé est en soi assez variable. Ça va dépendre du titre, du budget, combien coûte le livre en fait. Par exemple, si on avait mis en prévente, on avait mis 100 préventes pour Waze, on les aurait déjà. Mais il y a Mhm. une question de budget, de transparence qui des fois est plus intéressante en collecte. Euh, il y a des livres où au contraire, par exemple, il y a un éditeur américain avec qui je travaille, qui sur le premier tome, on a fait une collecte et en fait, ça le dérangeait de voir de l'argent. Ce qui est étonnant pour les Américains qui aiment bien parler d'argent beaucoup plus qu'en France, donc il m'a demandé sur les tomes suivants de passer en pré-vente. Ok. Alors qu'en fait, même en passant en pré-vente, les collectes ont été plus hautes. Euh, et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, chaque campagne représente soit euh, peut se coopter d'un titre à l'autre. Par exemple, on a des auteurs, comme on fait beaucoup de créations, on a des auteurs qui participent aux campagnes, par exemple en faisant des dédicaces, comme c'est le cas ici, pour Waze aussi. Mhm. Par exemple, on a GG, qui est un auteur
qui vient d'avoir 70 ans, en tout cas, ou qui l'a eu il n'y a pas très longtemps, et avec qui on réédite Monsieur Tendre. GG, il s'est défoncé dans la campagne. Je ne sais pas s'il n'a pas fait 300 dédicaces Ah ouais. façon turbo machine, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et en fait, on a des publics très variés, des gens qui suivent plus ou moins des projets. Euh, là, pour donner un exemple, quand on atteint une somme qui est importante, c'est aussi parce qu'on va être capable de proposer un contenu, un projet qui intéresse, euh, et une campagne, qu'elle soit sur Ulule, KissKissBankBank ou je ne sais quoi, c'est pas forcément symptomatique de la vie d'après du livre. Mhm. C'est-à-dire que parfois on peut faire un gros succès sur une campagne de financement Mhm. et finalement avoir très peu de livres qui vont partir en librairie. Euh, à l'opposé, il y a des titres sur lesquels on a eu des campagnes finalement au succès relatif qui ont cartonné en librairie. Ok. Vraiment. Donc quand on peut allier les deux, c'est formidable, hein, ça fait que des heureux. Mais par exemple, on a un titre jeunesse qui est assez génial qui s'appelle Hocus Pocus, Mhm. qui est un titre qui, lui, fait un carton mais monstrueux en Suède, c'est une série suédoise. Ok. Et bah, en France, on galère. Alors qu'on peut se dire, bah tiens, le succès à l'étranger pourrait vouloir dire que ça marche ici. Non, c'est pas le cas. Les campagnes, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que finalement, aujourd'hui, les campagnes, quand je sors le tome 2 ou le tome 3, bah, les gens ils sont fidélisés. On a une centaine de personnes qui veulent la suite d'Hocus Pocus. Et ensuite, en librairie, bah, on remarque qu'il n'y a pas un chiffre énormissime. Ça, c'est les libraires, en fait, aussi, qui vont décider de la vie d'un livre. Mhm. Euh, mais en faisant finalement ce mix de trois ou quatre vies, c'est-à-dire la vie sur Ulule, la vie en librairie, la vie sur le site internet de Comics Initiative ou en salon, ça fait que même si on a un titre qui finalement a un peu moins marché peut-être sur Ulule, bah, se retrouver avec un titre qui cartonne en salon. Moi, par exemple, on a Jocelyn Billard, l'auteur des Contes du Givre, qui a fait une première campagne qui a bien fonctionné, une deuxième qui a encore mieux fonctionné, une troisième qui a encore mieux fonctionné. Et c'est un quand on va en salon, Jocelyn, c'est un marathonien. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas le voir faire une dédicace toute une matinée, puis il va en faire une cinquantaine d'affilée dans l'après-midi. Ah ouais. C'est comme ça, c'est les mouvements des gens passent, hop, trois, quatre phrases, oh c'est super, ils prennent le premier livre, soit ils reviennent le lendemain, soit ils prennent les trois d'un coup, et il Mhm. enchaîne, il enchaîne. Et c'est un titre aujourd'hui où en salon, qui grâce au salon et grâce à Ulule, prend sa revanche par exemple sur la librairie, où il est arrivé, un mois avant le confinement, le premier tome. Mhm. Et le confinement a saccagé la vie de plein de séries ou de livres. Bah lui, on lui donne une revanche en fait, à long terme, parce qu'on s'engage tout le temps à défendre le titre. Donc pourquoi chaque titre sur Ulule? Parce que c'est le fonctionnement initial, parce qu'il y a l'indépendance aussi derrière de se dire que bah, il n'y a pas la trésorerie à coût de 500 millions d'euros sur le compte en banque qui permet de financer des livres, mais plutôt de faire confiance cette fois-ci aux lecteurs et en priorité aux lecteurs en leur disant bah, c'est vous qui avez les cartes en main. Je ne vais pas vous imposer mon titre à coup d'autocollants flashy dessus en vous disant conseillé par, j'en sais rien moi, par qui vous voulez, par Mhm. Cyril Hanouna, euh, pour l'acheter. Mais en gros, voilà, c'est pour moi, chaque bouquin doit trouver son public. Voilà. Ok, Et d'accord. Bah ouais, non, mais c'est... Mais du coup, par exemple, même pour le prix du livre, tout est défini du coup par rapport à combien est-ce qu'il va coûter, combien sera rémunéré l'auteur, euh, et voilà. ah oui, tout ça, faut le faire en amont. Le Mhm. prix du livre, il a son importance, c'est-à-dire que pour moi, il y a le format, il y a la qualité du livre, et le but, c'est pas de se retrouver avec un livre qui se retrouve hors marché. Mhm. Par exemple, tu vois, quand on a commencé en comics, on me disait, ouais, un peu cher. On a pu Ok. sortir ça sur les bouquins de Comics Initiative au départ. Aujourd'hui, je mets au défi quiconque de nous dire qu'on n'est pas parmi les mieux placés. Mhm. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'une part, je compare toujours. Moi, j'aime bien dire qu'il faut comparer des choses équivalentes, hein, parce que si Oui, tu oui. compares, si tu compares un truc qui fait 20 pages tout souple qui coûte 3 euros, bah oui, on va avoir du mal à comparer. Mais Mhm. quand tu compares à
Tiens, on va faire un exemple très clair. Il y a un nouvel album qui va sortir de la série Tortue Ninja qui sort fin août, Mhm. avec un livre qui fait 208 pages, un format qui est celui classique du comics, qui est du 17-26. Le livre est proposé par iComics, 30 euros, 29,95. 30 euros, 208 pages, format machin, c'est en couleur, cartonné, etc. Mhm. Euh, Moi, au même prix, je vous propose un livre qui ne fait pas 17-26 mais 18,5-28, Mhm. qui va pas faire 200 mais 300 pages, entièrement en couleur, cartonné, dos toilé, avec du marquage, enfin des trucs de finition bien plus haut, Mhm. et qui va coûter 29 euros. En gros, je vais avoir un livre qui va faire, qui prend la moitié de plus et qui a un meilleur rapport qualité-prix à tous les niveaux. Mhm. Le truc, c'est que entre le moment où on a commencé et le moment maintenant aujourd'hui où on avance, il y a eu l'arrivée de la librairie qui permet aussi d'être un renfort pour permettre d'avoir des livres de meilleure qualité, de meilleures conditions. Quand on prend par exemple le livre sur Ulule, bah, on prend son livre et ses frais de port qui vont avec, et puis bah, après derrière on a les bonus qui tombent et voilà, c'est cool. On Mhm. se retrouve pas piégé. Là où quand tu vas en librairie, tu auras ton livre, mais tu n'auras pas les bonus, tu n'auras pas Ouais, c'est la ça. priorité. Moi, en général, les lecteurs qui participent aux campagnes, ils ont quand même plusieurs semaines à l'avance les livres. Là, par exemple, dans le cas de Fly pour Waves, plutôt Mhm. dans le cadre de Waves de Fly, on va avoir plusieurs mois d'avance. On Ok. parle pas de 2-3 jours, on parle de plusieurs mois. Notre objectif avec Adrien, c'est que les lecteurs, ils aient leur bouquin pour Noël, alors qu'il arriverait en librairie peut-être vers le mois de mai, tu vois. Ok. Ah ouais. Donc une vraie exclue qui fait plaisir aux gens, et le seul moyen de l'avoir, ce sera quoi en attendant en salon, pendant si il y a des dédicaces en avant-première, ou sur le site de Comics Initiative, et puis c'est tout. Mhm. C'est tout. On pourra attendre après, finalement, le mois de mai derrière. Ouais, c'est ce aussi qui fait que quelqu'un va se dire je participe à Wave et je vais le soutenir maintenant, plutôt que de se dire bon bah j'attends qu'il sorte en librairie deux-trois jours après son impression pour justement pouvoir l'avoir entre les mains. Ouais, puis en fait, le truc, c'est que moi, ce que j'aime bien dire dans le système via Ulule, c'est que en fait, ça se rapproche de ce qu'on appelait avant le système de souscription. La souscription, en fait, ça existait avant même les librairies. C'est-à-dire que dans les journaux, tu pouvais commander ton livre best-of de l'année, etc. Mhm. Et bah, tu le recevais directement chez toi. C'est le même procédé. Aux États-Unis, ils ont une méthode de fonctionnement qui est assez pratique, qui souvent fonctionne avec un distributeur en particulier. En fait, le distributeur envoie sa liste de tous les bouquins avec des extraits, etc., mais des mois et des mois à l'avance. Mhm. En France, on a un petit peu ça aussi. La différence, c'est qu'aux États-Unis, ils envoient ça tellement à l'avance que bah, l'éditeur n'imprime le nombre de bouquins qu'à la quantité demandée. Mhm. En France, on n'a pas du tout le même système parce que quand t'arrives en libraire, quand les commerciaux de ton distributeur proposent les livres à des libraires, un libraire il va en prendre 5-6 par exemple, et puis bah finalement il change d'avis, il n'a pas réussi à vendre les 5-6, il en renvoie 4. Ah, ça veut dire que les 4 que les 6, bah, à l'éditeur tout simplement. Donc tous ces systèmes d'aller-retour, bah, en fait, font que t'as pas de vente fixe comme tu peux l'avoir avec les Américains, par exemple, sur ce système-là. Mhm. Donc le système de souscription réel est donc aussi définir une enveloppe en se disant, bah, notre distributeur veut 5000 albums, waouh, mais est-ce qu'il va les vendre réellement les 5000? Mhm. Et pour... Comme... Ah, Oui, désolé. vas-y, je t'en prie. Non, non, je te disais par Non, non, exemple vas-y. pour Wave ou pour une série quelconque, est-ce que vous pouvez par exemple nous donner les chiffres d'impression d'un tome par exemple de manga actuellement qui est sur Ulule et qui a demandé 8 000 euros? Combien d'exemplaires vous allez imprimer pour pouvoir les distribuer, comprendre les gens qui sont sur Ulule et plus tard Non, aussi avoir du stock? non, non pas parce que je veux pas te répondre, mais parce que ça Mhm. englobe plein de critères. Le nombre de pages du bouquin, la qualité de ce qu'on va proposer. Ok. Aujourd'hui, tous mes bouquins, ils sont imprimés en France.
C'est un des critères, etc., sur lequel aujourd'hui j'ai la possibilité de ne pas démordre, parce que ça permet surtout déjà de se dire une chose, c'est que, en fait, enfin, si tout le monde va faire imprimer en Roumanie, en Pologne, parce que c'est moins cher, ou en Chine parce que c'est encore moins cher, Mhm. au bout d'un moment, faut pas s'étonner si on n'a plus de boulot ou que certains proches n'auraient plus de boulot ni quoi que ce soit, si on finit par tout casser. Surtout que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en France, comme en Italie d'ailleurs, hein, ça pourrait être l'Italie aussi en impression, mais aujourd'hui c'est la France. J'ai pas envie d'en changer, mais bon, c'est que ces deux pays-là, nous, en tout cas la France et l'Italie, on est reconnus pour nos qualités d'impression. Notre Mhm. technicité dans ce métier-là. Faut voir, entre guillemets, comment réagissent les auteurs étrangers quand ils reçoivent les bouquins que je fais en France, y compris même certaines maisons d'édition, parce qu'ils hallucinent de voir la finition, de voir le degré de qualité du papier, ce genre de choses. C'est des éléments qu'ils n'ont pas forcément. Il y a beaucoup de livres qui sont imprimés dans les pays de l'Est, où il y a pour des choix purement économiques, des choix de marge, ce genre de choses. Donc, tu peux très bien faire imprimer un bouquin, j'ai presque envie de te dire, à la demande. Enfin, tu sais, tu as des petites imprimeries qui sont capables de faire du 3000 euros et de te faire 500 bouquins, hein, en te disant, ouais, ça passe, c'est du noir et blanc, le papier, ça passe parce que je l'ai en stock et on verra bien si ça passe, Mhm. avec un résultat qui tiendra plus ou moins la route. Là, on n'est pas trop dans cet ordre de prix-là parce que c'est pas les volumes qu'on fait. Le volume en librairie, il peut très bien, il va être très aléatoire et ça dépendra du titre. C'est pour ça que je te dis, je peux pas forcément te répondre de manière de but en blanc. Mhm. Et tu peux très bien avoir un livre. Bon, tiens, je peux te donner le pire exemple, c'est La Ménagerie Insolite, que j'ai un livre qui fait 400 pages, méga format, qui est du luxe, hein, clairement. Je le vends 60 euros, il est vendu 100 euros aux États-Unis, ce bouquin-là. Moi, Ok. je le vendais que 60 euros. Je le vendais moins cher en me disant, faut que je le rende quand même abordable. Euh, Ce livre-là, j'ai pas gagné un copec, alors que ça a peut-être collecté 15 000 euros et qu'on en a imprimé que 500. Les 15 Mhm. 000 euros, ça a imprimé les 500 exemplaires. Ok. C'est tout. On voit clairement. Euh, et encore, on est sensiblement sur ça. Donc, euh, et derrière, par contre, là, quand je vois l'éditeur américain, il m'envoie un petit mot de félicitation pour me dire qu'on a fait mieux qu'eux. C'est con à dire, mais comme un Ah ouais. gamin, je suis content parce que j'ai eu le bon point de la part de l'éditeur original. Mhm. Bravo, c'est super. Bon, bah merci, c'est cool. Voilà. Donc l'idée, c'est que quand un éditeur étranger ou des auteurs nous confient leurs bouquins, c'est d'essayer de les rendre contents et ravis du résultat, tu vois. Ah, c'est Et, c'est euh, cool. et autant on va avoir un livre comme ça qui va être un peu plus livre entre guillemets dit de niche, avec un tirage comme ceci, autant on a des livres qui s'impriment à plus de 6 ou 7 000 exemplaires, ça va dépendre du bouquin. Ok. Ah ouais, ça va jusqu'à 6 7 000 exemplaires. Ah ouais. Moi, de mon côté, oui. Alors après, il y en a d'autres qui en font beaucoup plus, hein. Mhm. Mais, Bah oui. bah oui, oui, mais moi, en tout cas, un livre n'a pas forcément besoin d'avoir 500 000. Enfin, pour te donner un. Alors, tiens, je peux donner des exemples classiques, Mhm. mais qui là sont plus celui du comics. Sur le manga, les chiffres sont différents parce qu'on n'est pas sur les mêmes marchés, les mêmes marges, Oui, etc. c'est ça. En gros, faut 4 à 5 mangas pour faire les ventes équivalentes en termes de marge à un comics. Ok. Donc, pour faire simple, quand on te dit que sur le marché comics, les éditeurs impriment 2000 exemplaires, ils en vendent Mhm. en réalité 500. Ok. Donc tu as 1500 bouquins qui servent à rien, qui partent au pilon, ce genre de choses. Moi, j'en fais pas. Mhm. Voilà, je pars du principe que je préfère en imprimer moins, mais qu'il n'y a pas de pilon et que les livres finalement vont tous partir. Euh, Là, en manga, faut aujourd'hui euh, avoir. Enfin, pour moi, j'entendais un auteur francophone parler de chiffres de vente en manga, mais c'est étonnant de parler de sujets sérieux en n'ayant pas conscience réellement des coûts, enfin, ou alors il a été payé une misère chez cette grande maison d'édition. Mais aujourd'hui, quand tu payes, pour faire simple, quand tu prends ton manga qui coûte 10 euros, euh, l'éditeur va récupérer 3,50 € maximum. Mhm.
sur 3,50 € là, bah, il va payer l'auteur. Donc imagine que si tu as un manga qui se vend à 3 000 exemplaires, bah, tu fais 3 fois 3, ça fait 9 500, 10 500 € à la louche. Euh, ton- En général, l'éditeur, il a besoin de payer l'imprimeur. À 3 000 exemplaires, ça va presque cramer tout le budget. Donc, Mm. où est pour le créateur derrière, tu vois? Ou alors, tu vas faire une édition à l'étranger, tu vas creuser le papier de manière à ce qu'il soit extrêmement fin. C'est des choix, en fait. Et moi, je préfère éviter la paupérisation là-dessus et avoir quelque chose qui tienne la route. Quitte Mm. à pas forcément. Je suis pas là. Enfin, moi, je suis pas là pour être millionnaire. Je m'en fous. En fait, l'argent, c'est une donne, c'est une donnée. Mm. Voilà. Faut pas. Enfin, je ne suis pas fils de Monsieur Macron, de je ne sais qui. J'ai pas de fils. Mais en tout cas, non, je suis pas héritier ni quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours travaillé dans ma vie, mes parents ouvriers, et c'est le travail en fait qui fait que ça doit avancer. Mm. Donc, si sur certains titres il y a un peu plus de marge, bah, c'est cool, ça permettra d'aider les autres. Et ce qui arrive régulièrement, c'est que les titres dits de traduction ont une marge qui est un peu plus importante que les titres de création. Donc, ça permet tu vois, de faire Ouais, les des traductions équilibres aident sur la un globalité. peu à avoir plus de création et même après si une création fonctionne mieux, elle va aider une potentielle autre création à avoir le jour. Exactement. Mm. Exactement. Pour moi, en fait, c'est comment on appelle ça? C'est des pots communs. Mm. Ok. Voilà, donc, Non, ouais, bah c'est une bonne manière de fonctionner, même pour les auteurs en création, justement, ça montre qu'il faut pas non plus cracher sur les œuvres qu'on peut importer, qu'on ne le fait pas juste pour avoir de l'argent, mais justement pour potentiellement aider de futures créations et de futurs auteurs français ou de futurs auteurs tout court. Donc, moi, ouais. le but, c'est d'essayer de proposer un maximum de créations aux auteurs. Mm. Là, enfin, par la suite, moi, l'objectif, c'est aussi que les titres que l'on propose en création soient proposés dans des langues étrangères, pour aussi faire découvrir, parce que si j'y crois, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'à l'étranger, ils aient pas envie de les lire. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui, derrière, doivent retomber pour Comics Initiative en termes d'argent, mais aussi et surtout pour les auteurs. Mm. C'est quand un livre est publié à l'étranger, l'auteur touche de l'argent. Toi, Fly, t'aimerais Donc, que ton manga soit édité au Japon, soit commercialisé au Japon, on est d'accord. Déjà qu'il soit édité en France, ça sera bien qu'on arrive au bout de la campagne. Ouais, Genre, je déconne, mais bien sûr, oui, bien oui. sûr. Bah ouais, même Mais pour... alors, voilà. et je l'avais dit à Fly, mais pour info, il y a un lecteur au Japon qui l'a commandé. Ouais, bah, je crois que tu l'avais dit dans le podcast, le dernier podcast. Il y Ouais. avait Ah, un petit lecteur au Japon qui avait pu voir un petit peu tout ça. Non, mais c'est ah super, bah, ça veut t'es dire que ça trop bonne. s'internationalise et ça fait plus de lecteurs, plus de ventes. Et ça permet à la série de vivre aussi. tout à fait. Mm. Donc, Et du coup, si on revient un petit peu à Wave, parce on n'a pas abordé tout ça, est-ce que déjà tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que Wave et quel a été ton processus de création par rapport à ça avec ta vie? Parce que comme tu nous l'as dit, tu as dépassé la quarantaine, donc comment est-ce que tu as réussi à bien agencer tout ça pour pouvoir sortir un tome tout en ayant un travail à côté, une vie de famille, etc. Du coup, les petite douleurs au question dos, pour... tout ça. Je présente Wave déjà? Parce que Ouais, bah, on on l'a peut pas fait. commencer par une petite présentation au cas où ceux Ouais, qui ne connaissent pas. ouais. Bah après très simplement parce que du coup, bah, je l'avais dit aussi la semaine dernière, mais je voulais vraiment un shonen de surf, donc de sport, fun. Voilà, qui soit fun, qui aille pas chercher un scénario trop dingue avec des rebondissements de folie et tout ça. J'ai juste envie de dérouler quelque chose de fun à lire, où on s'attache au perso et puis où on découvre un petit peu cet univers du surf, qu'on soit totalement novice ou pas. Mais voilà, qu'on kiffe là-dessus, quoi. Donc l'histoire, c'est quoi? On suit l'histoire de Nate, qui est un jeune garçon complètement insouciant, qui s'en fiche un peu de tout, qui a un don au niveau du surf, mais qui en fait pas grand-chose. C'est-à-dire que pour lui, voilà, surfer pour le fun avec son pote Enoa, et puis ben, son pote, lui, caractère un peu plus barré, mais il essaie de pousser son meilleur ami à faire quelque chose de son don, à vraiment bah, voilà, investir dessus pour qu'il en fasse quelque chose dans sa vie, quoi.
Et il y aura un élément déclencheur dans le tome 1 où du coup il y aura une séance de sauvetage où du coup il sera repéré par une nanette qui est fille d'un ancien surfeur pro et qui du coup bah voilà, ça va lancer un peu l'aventure où ils vont partir en tour du monde pour affronter des surfeurs tout autour de la planète, qui a un esprit très voyage au-delà de ça. Voilà, on va aller de pays en pays, puis pour découvrir les vagues les plus emblématiques de la planète. Et tout ça sous fond de légende. Alors, j'ai pas voulu mettre trop de fantastique là-dedans parce que je voulais rester, enfin, sur le côté très humain des personnages Mhm. et qu'on s'attache à eux, qu'on puisse un peu s'identifier à eux, qu'on parte pas dans des délires complètement fous liés à certains trucs dans le shonen. Donc, je mets en place une légende parce que du coup, la mère de Nate, la mère du héros, est d'origine polynésienne. Et puis, du coup, je vais mettre en place quelques légendes liées à cette culture-là, aux animaux de l'océan. C'est pour ça que j'ai pas mal d'illus où on voit une raie un peu balèze qui apparaît. Qui est sous la peau. Voilà. Ouais, il y a des trucs liés à ça et liés à des légendes, mais en restant voilà dans le domaine du shonen de sport quand même. Voilà, ce délire en fait lié aux légendes, c'est plus pour pouvoir se faire plaisir sur certaines planches, visuellement, arriver à amener des choses qui nous sortent un peu de tout ça, mais voilà, vraiment pour le fun quoi. Donc voilà, le but c'est que ça tienne en 3 tomes parce que ben déjà c'est beaucoup 3 tomes en vérité. Je parle pour moi en fait en termes d'investissement. J'y passe énormément de temps et je me vois pas aller plus loin. Et puis je me dis aussi surtout que des séries à rallonge aujourd'hui, ben, on perd des lecteurs en cours de route, d'autant plus dans le monde du manga français où les gens sont pas encore hyper réceptif, même si ça se démocratise vachement depuis quelques temps, mais voilà, il y a quand même des paliers à passer. Et je me dis que si on en met un max sur 3 tomes, on aborde un peu tous les sujets qu'on a envie, qu'on se soit fait plaisir sur ces 3 tomes, bah voilà, je serais content et je serais allé au bout de ce que j'ai en tête. Mhm. Et normalement, ça tient comme ça, quoi. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la présentation du projet. Et Juste après, avant que tu puisses parler du processus de création, on a une petite question qui est venue. C'est ouais. 3 tomes de combien de pages? Eh ben, j'étais en train de lui répondre en même temps là sur Ah, le truc. Ça sera trois ok. tomes de 200 pages. Ok. À la base, le tome 1, j'étais vraiment parti pour aller faire que ça tienne entre 160 et 180 pages. Mhm. Et je passais à côté de trop de trucs, donc on monte à 200 pages. C'est déjà On assez trouvera dense. bien le moyen d'avoir un peu de bonus en plus. Donc, Mhm. Ouais, ouais, c'est déjà assez dense, 200 pages. Et puis, je pense que ça se lit vite. Je suis pas quelqu'un à dérouler du texte à tout va parce que je suis pas bon là-dedans. J'aime pas écrire, écrire et écrire. Je préfère faire passer les infos par le dessin. Donc, logiquement, ce sera 200 pages, mais qui devrait se lire plutôt vite. Voilà. Donc, j'espère que les gens arriveront quand même à se plonger dans l'univers. Mais voilà, le 200 pages du tome 1 seront déjà assez denses. J'espère pouvoir faire tenir le tome 2 et le tome 3 en 200 pages aussi, même si j'en ai aucune idée à l'instant T. On verra plus tard. Ok. je viens enfin de réussir à ouvrir le truc podcast, donc je vois tout le monde qui a mis des commentaires. Ah mince. Donc, désolé. Donc, Attendez. voilà. Donc, je ne vous ai pas répondu, c'est que je ne vous ai pas Fly s'occupait de posté. répondre. C'est bon, c'est C'est vrai. nickel. Et J'ai géré la logistique. on va voir pour Angoulême, ouais. Ah Soit oui, pour un t'es fly. remonté loin sur la question du coup. Ouais. Et Oui, du moi, je coup, ouais, Taki, tu demandais au niveau du processus Ouais, de du création. processus de création. Ouais. Je suis, je suis pas du tout un bon élève là-dedans. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils vont faire quoi? Ils vont écrire leur scénario, ils vont faire tout leur storyboard, et après ils vont se mettre à ancrer. Mhm. Et je suis un très très mauvais élève là-dessus. Et parce que j'aime pas m'enfermer dans une tâche à un moment donné, et que j'ai pas envie de faire du storyboard pendant 3 mois, j'ai pas envie de faire de l'ancrage pendant 3 mois, et j'ai pas envie d'écrire, voilà, aussi pendant 2 mois en m'enfermant Mhm. parce que je dessine le soir quand les gosses sont couchés et en fait je maintiens que je le fais pour me faire plaisir et si j'ai envie de faire de l'ancrage je ferai de l'ancrage, si j'ai envie d'avancer sur du storyboard je le ferai et j'avoue que ce tome 1 je suis vraiment parti dans tous les sens, c'est-à-dire que j'ai fait certaines scènes euh,
qui sont des scènes qui ont lieu aux alentours des pages 150. Et j'ai refait certaines scènes qui ont lieu au tout début du manga. Voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai pas du tout été un bon élève, mais je me suis fait plaisir. Et il y a des planches, je sais que j'ai gardé sous le coude parce que j'avais pas envie de les faire, et elles sont encore en stand-by. Il faudra que ça fera Il va partie falloir des les faire, dernières. hein. Au bout d'un moment, il Et va il falloir faudra les les faire, faire, ouais. Mathieu. Mais je le sais, j'ai 4 pages là d'explications où il faut que je le déroule correctement et elles sont là, elles me regardent à chaque fois que je fais mon bilan de où j'en suis. Mais ça sera les dernières, c'est pas grave. Et je sais que ben, la façon de procéder, enfin cette façon de travailler, m'oblige, une fois que j'ai fini, en fait, à tout relire et à modifier beaucoup de choses parce que tu te rends compte que tu as fait une page par-ci, tu as fait une page par-là. Je le dis aussi comme je le pense, hein, mais des fois je vais avoir habillé un perso de telle façon et l'avoir habillé d'une autre. Du coup, vu que j'avais bossé sur le truc quelques mois après, et je dis Mm, merde, il est juste pas habillé de la même manière alors qu'il s'est écoulé 2 pages, quoi. mm, Voilà, donc très très mauvais élève là-dessus. Mais ça m'oblige, je pense, sur les 100 premières pages, je l'ai fait. Et du coup, là, quand j'arriverai fin août, ben, mon mois de septembre, il va être dédié à ça. Ça va être de la relecture et de la. Voilà, je pense que je vais vraiment avoir un mois pour remettre les choses d'aplomb et qu'il n'y ait pas d'incohérence ou de trucs mm. qui montrent que tu as travaillé dans tous les sens, quoi. Donc, voilà. Donc, mon processus de création est pas bon et doit pas être suivi en tant qu'exemple. Voilà. Je pense Bon, vraiment pas. eh ben ne faites Voilà. pas comme Fly. Ça sera le titre du podcast. Ne Ah, il faites y a pas comme beaucoup de lui. méthodes Non. pour les auteurs au niveau créatif qui varient énormément. Mhm, Il y a, il y a notamment un auteur un scénariste qui est réputé qui s'appelle Alan Moore qui justement explique un petit peu comment faire, etc. Enfin, dans un des bouquins que j'ai sorti qui s'appelle Vision, il y a vraiment un guide de création. Il mhm, explique comment écrire l'histoire, etc. C'est vachement intéressant. Et un peu comme Fly vient de le dire, c'est-à-dire qu'il explique, alors tu vois là, ton histoire, faut que tu la segmentes, tu n'oublies jamais les blocs d'écriture, etc. Il fait, moi je le fais pas, mais faites-le, c'est mieux. mm, Tout le monde en fait a sa petite méthode et sa manière de procéder. Certains commencent par vraiment même pas le début, certains ont besoin d'un processus créatif qui est extrêmement linéaire, c'est-à-dire qu'on crée la première page, puis la deuxième, puis la troisième. Et des fois, il faut la faire en entier avant de passer à la suivante. Et ça, en mhm, fait, il y a pas de vérité. En fait, ça dépend un petit peu de sa propre personnalité. mm. Et Non, mais c'est ça. tu vois, là, Taki, tu as publié la page où il y a la fameuse scène de l'arrêt. Mhm, Ça, c'est une page que j'ai dessinée il y a un an maintenant. Et mhm, bah, réellement, il s'est passé quoi? Elle a plutôt bien marché sur Insta. C'est-à-dire que les gens, ils ont réagi et ça a créé un engouement autour de ça. Mais ouais. j'avais juste dessiné une raie géante qui surfe en dessous. Et du coup, je dis merde, en fait, c'est plutôt cool. Donc, comment t'intègres ça? Quand vraiment j'ai réécrit un peu ce que je voulais dérouler dessus, au mois de septembre, après, voilà, avec ce Mhm, truc des légendes, des machins et tout, et ben voilà, j'ai dit non, bah ok, on va faire cette scène-là, elle va vraiment être dans le manga, et on va créer un truc autour, quoi. Mais à la base, c'était pour le fun. J'avais envie de dessiner un gros animal aquatique là-bas dessous qui passait en même temps qu'on surfe, quoi. Mais du coup, et même à la base, j'avais dit, bon, ça sera dans le tome 2 parce que j'aurai pas le temps de dérouler. Mais non, j'ai dit, quand j'arrive à la fin du tome 1, j'ai dit non, il faut que ce soit là. Il faut que ce ouais. soit dans le tome 1, que les gens ils se raccrochent à ça et la scène, en plus, la scène, du coup, la suite de cette scène, l'intégralité de cette scène, je l'ai faite là, il y a à peu près 2 semaines. Ok. J'étais en vacances, c'était le bon moment. Pour moi, j'étais dans le mood, ouais, hop, on nage, on est dans l'eau, il y a des poissons dans tous les sens, tout va bien, voilà. C'était le moment de la faire. Mais à la base, ça partait juste d'un délire. Ouais, Voilà. ok, je vois. Bah, je pense qu'on a abordé un petit peu tout ce que... enfin, on a suivi le fil rouge, c'est le principal. On a abordé le plus de choses qu'on pouvait aborder, que ce soit dans le monde de l'édition, avec Fly. Et moi, du coup, ce que je vous demanderais pour conclure le podcast, avant qu'on puisse aller discuter avec tout le monde, c'est si en 3 mots ou en une petite phrase, vous deviez convaincre d'acheter Wave, ça serait quoi? Donc chacun votre tour, si vous pouvez nous faire la phrase ou les mots justes pour acheter Wave, et ben, je vous invite à le faire. Donc je sais pas qui veut commencer. Que je le fasse en premier. Vas-y, vas-y, Mickaël. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire hormis
Passer à côté, ce serait une vraie connerie, surtout qu'on est quand même dans un monde où on s'emmerde beaucoup et on a besoin d'un peu de lecture feel good. Et Waves a cette capacité, je trouve, en tout cas, à nous proposer de la bonne humeur, du divertissement de manière réellement euh, spectaculaire et en même temps extrêmement fun à lire et à parcourir. Donc voilà. Ouais, ouais. Il y a des lectures qu'on suit un petit peu en mode presque automatique en se disant bah tiens je vais acheter le tome 57 de machin, le tome 79 de trucs, alors qu'en réalité ça tient plus de la collectionnite que vraiment d'un plaisir de lecture. Ouais, c'est du plaisir en barre, voilà. Du plaisir en planche, pardon. Quand je vais surf. T'as tout dit, ça va être dur Ok. pour moi de rebondir. En plus, c'est hyper dur de vendre son projet parce qu'on a le nez dedans tout le temps. Mais le seul truc que je pourrais dire, c'est que j'y mets vraiment mes tripes en mode passion. C'est-à-dire que je veux vraiment que les gens ils kiffent en le lisant et c'est tout. J'ai pas la prétention d'autre chose. Je veux juste que les gens ils aient un sourire à un moment donné, qu'ils se soient marrés et qu'ils se soient dit, Ouah, c'était joli là ce que je viens de dire. Et en plus, je me suis bien marré. Voilà, j'ai pas d'autres prétentions et je pense aussi que ça change. Je pense que ça change de ce qu'on a l'habitude de lire parce que à aucun moment je veux rentrer dans des codes où on doit répondre à la notion de super pouvoir, d'augmentation de ci, de shonen Mhm. qu'on peut voir actuel et tout. Je suis plutôt libre là-dedans, donc bah en fait si normalement si vous embarquez dans le délire, ça devrait bien se passer. Voilà. Donc Vous avez lu trop d'Isekai, venez. alors, ouais, les isekai, c'est en plus carrément pas ma came. Je me bats contre ça à l'heure actuelle parce que c'est en train de prendre un pas monstrueux. Et, euh, et en fait, c'est juste une façon enfin, après, c'est que mon point de vue, mais de détourner ce qui se faisait déjà, mais en disant on le transpose dans un autre monde. Et, en fait, Ouais. voilà, je trouve que c'est un peu complètement faussé, on va dire. Donc voilà. Donc moi, c'est pas du tout ce que je fais. C'est vraiment un délire, du fun et du feel good, hein, Michael l'a dit, en 3 tomes. Voilà. Donc voilà, tout Non, simplement. je me permets de rajouter une phrase et qui n'est pas un argument, mais quand Fly m'a envoyé son dossier, moi je peux rentrer dans les détails, je me rappelle encore parfaitement. C'était juste avant que je parte dans un repas de famille chez mes parents. Et je lui ai dit, je crois que je lui ai dit, ah bah je regarderai ça quand j'ai le temps, un truc comme ça. Et j'avais pris mon PC, j'avais téléchargé son dossier vite fait en disant, ah si j'ai un peu de temps chez mes parents, tu vois, au milieu du repas, pendant la pause café qui peut s'éterniser, je regarderai un petit peu tous les trucs que j'ai en cours. Puis là, je suis arrivé, j'ai fait, tiens, bah vas-y, on va voir. M'attendais en fait pour être tout à fait honnête, à un truc mal branlé, voire moche, parce que une chose que vous n'imaginez peut-être pas, c'est le nombre de projets très compliqués que l'on reçoit, dans le sens où il faut aussi dire aux gens, bah, désolé, ça ne me plaît pas. Des fois, j'ai dit non à des projets qui bah, ont pu voir le jour ailleurs aussi. Hein, c'est pas pour autant des regrets que j'ai, mais Mhm. il y a des projets qui peuvent qui peuvent très bien aller ailleurs et c'est pas grave. Il y a un projet qui s'est fait ailleurs ça m'a fait chier parce que j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit d'emblée, je fais ah putain, c'est bien. Putain, c'est joli. Ça parle de quoi? J'avais autre chose à faire. Hein. On allait attaquer l'apéro. Et de mémoire, j'ai dû envoyer à Adrien. Ah ouais, bah tu mets, si ça t'intéresse, on voit la suite. Bah, fais péter la suite, quoi. Ah Donc ouais. ça s'est fait en un quart de seconde quasiment. Enfin voilà, j'ai trouvé ça cool. Je lui ai demandé de recevoir la suite et les pages. Et après, je sais plus, il l'a envoyé dans l'après-midi. Donc, au fait, il y a un plaisir qui est immédiat à la découverte de Waves. Donc, je vois pas en quoi moi, qui suis un vieux lecteur blasé, qui suis capable de dire du bien de plein de choses, mais surtout beaucoup de mal de plein de choses. Parce que quand on est un vieux lecteur, on est blasé de plein de trucs. Et dites-moi que vous aimez One Piece, je saurais vous en dégoûter. Euh, je- En gros, voilà, c'est réellement, c'est réellement la sensation que j'ai eue à la découverte du projet et encore plus à la lecture des autres pages. Ok. Et Fly, tu non, voulais One Piece. rajouter quelque chose? Je crois que t'allais dire quelque chose ou je sais pas si c'était l'écho. Non, ça devait être Ah, l'écho, je ok. pense. Et Mes gosses. pardon, je t'ai coupé, je crois, Michael. Non, 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 Ah, t'inquiète. bon, ben en fait, je crois que j'entends des voix. C'est. C'est le début de la fin. C'est le Ouais. début de la fin. Non, mais voilà, bah, après, justement, le podcast, ce qui est bien sur ce format, c'est que juste après, là,
On va passer dans un VOC où justement on pourra discuter avec les auditeurs. Donc là, je crois qu'on est 8. Donc ouais, on est 8. Et du coup, bah, c'est un petit peu la fin des questions, la fin du podcast en soi. Mais on aura un petit moment d'échange en bas. Donc je vous invite tous à aller dans un VOC situé juste en dessous. De préférence le VOC Studio parce qu'il n'y a pas de limite d'utilisateurs dedans. Et au moins vous pourrez discuter, poser des questions, n'importe quelle question aux auteurs ou même discuter de manière générale. J'espère en tout cas que vous avez aimé le podcast, qu'on a pu aborder pas mal de choses, que c'était pas répétitif pour toi Fly, puisque tu en avais tourné un la semaine dernière. Et du coup, voilà. J'espère que ça vous a Pas plu. de souci. C'était cool. Avec plaisir. Et du coup, bah, je vous invite, je vais essayer de move la plupart des gens, et voilà. Attendez, je vous décale tous. Hop. Ah, Mickaël, il veut pas être décalé. Non, j'aime pas qu'on m'introduise ou qu'on me décale. Hop, ah bah c'est bon. Et bah voilà, je vous invite à retourner sur la partie Vox Studio dans le Vox juste en dessous. Alors, déplacer, hop. Je le fais manuellement pour le plus de personnes. Voilà, Jeanne, hop. Exiotam, hop. Parle en même temps et tout le monde Oui, voilà. personne Non, ne bon, s'entend. attends, ah, t'inquiète. Comment? Oui, je viens d'arriver. Bienvenue.